Monde. Donc j'espère bien que vous allez bien. Cette séance, on va faire deux séances pratiques. La première, c'est une petite introduction sur la radiologie. Soyez patients parce que c'est la base de la radiologie. Et après, on va faire des clichés. On va interpréter des clichés. Donc d'abord, il faut savoir que la technique de radiographie standard du thorax de face est réalisée au voltage avec une distance réelle de 1,5 à 2 mètres, une antidiffusion qui est importante, une incidence antéro-postérieure, et le malade doit être immobile, très très important, en apnée et en inspiration profonde, main sur les hanches, tête bien droite. C'est très très important à connaître. La radiographie du profil est une nécessité. Radio face sur profil, c'est obligatoire. Donc, les autres techniques radiologiques, il faut les connaître. Ce n'est pas dans votre programme, mais il faut les connaître. La tomodensitométrie, l'échographie thoracique, l'IRM, l'opacification de l'œsophage, l'inscintigraphie et l'exploration vasculaire thoracique. Maintenant, je rentre dans le vif du sujet. J'ai mis cette plaque en premier lieu parce qu'elle est importante. Elle va nous montrer schématiquement les repères anatomiques de la radiologie. Regardez sur le face, c'est, la veine cave supérieure, vous voyez le cœur, la veine cave supérieure, l'oreillette droite, c'est l'arc droit du cœur, l'arc gauche du cœur, c'est le ventricule gauche, l'artère pulmonaire, c'est le il droit, il gauche, il droit. Vous avez l'aorte, la crosse aortique. Et cette fenêtre s'appelle la fenêtre aortico-pulmonaire. Ces repères sont très, très importants pour interpréter une radiographie. Sur le profil, vous avez le sternum, le cœur et le rachis. C'est très important aussi. Celle d'en bas, c'est une coupe scanographique. Retenez ce schéma, il est très, très important. C'est les repères anatomiques pour interpréter une radiographie. Bien sûr, pour interpréter une radiographie, il faut connaître l'anatomie. Très, très important aussi. La segmentation, je ne vais pas tarder sur l'anatomie. La segmentation, il faut connaître toute la segmentation de face et de profil. Il faut connaître l'arborisation bronchique, toutes les branches avec le lobe supérieur, tronc intermédiaire, lobe moyen, lobe inférieur. À gauche, il y a deux lobes, lobe supérieur et lobe inférieur. Et bien sûr, il faut connaître aussi la projection de chaque organe sur le téléthorax. Je vous ai donné un exemple, je ne vais pas donner tous les exemples, mais les exemples les plus importants, c'est les gros vaisseaux. Regardez, l'artère pulmonaire, elle est là, le cœur. Regardez, voilà, l'aorte, l'artère pulmonaire, l'auricule gauche, le ventricule gauche et le ventricule droit. Ça, c'est la projection des vaisseaux, des gros vaisseaux sur la radiographie de face à connaître absolument parce que vous allez avoir une superposition des structures vasculaires et anatomiques, toutes les structures anatomiques, surtout au niveau du médiastin, quand on fait une radiographie du thorax. Aussi, avant de commencer l'interprétation d'une radio, il faut éliminer ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas anormal, ce qui est physiologique, ce qu'on appelle nous dans la sémiologie radiologique les images construites. Exemple, vous connaissez la plus importante, c'est ce qu'on appelle la caverne de l'étudiant, c'est une clarté au sommet qui n'est pas une clarté pathologique, c'est le sommet entouré par la clavicule et une des côtes, la première côte. Vous avez les parties molles ici, les parties molles, le sternocleidomastoïdien, vous avez le sternum, vous avez l'ombre du sein, l'ombre du mamelon, tout ça, la superposition ou bien le chevauchement des côtes, tout ça, c'est des images construites à ne pas confondre avec une image pathologique. Voilà d'autres images construites. La clavicule avec la jonction de la clavicule avec le sternum, le manubrium sternal. La première côte, le cartilage, vous voyez là, tout le monde le prend pour une opacité ou une clarté alors que ce n'est pas pathologique.
les côtes avec le sternum, etc., etc. Tout ça, donc je reviens sur le fait qu'il faut connaître bien notre anatomie. Sur le profil aussi, ce n'est pas dans votre programme, je vais passer sur le profil. Voilà. Maintenant, comment analyser une radiographie thoracique? Donc, quand on analyse le contenant et le contenu, mais sans oublier de voir, après je vais le dire, sans oublier de voir la qualité du cliché qui est très, très importante. Parce que si le malade est légèrement, il fait sa radio d'une façon asymétrique, ça va fausser l'interprétation de la radio. Donc, contenant et contenu. C'est-à-dire les structures de la paroi thoracique, squelette thoracique, partie molle, je ne vais pas revenir tout ça, vous connaissez tout ça, le diaphragme, les coupoles diaphragmatiques, les cul-de-sac costodiaphragmatique et cardiophrénique, le médiastin. Je vais insister un petit peu sur le médiastin parce que c'est un espace très, très important qui contient des éléments importants. Il est limité, il faut connaître les limites du médiastin, son contenu et les 9 loges. Les 9 loges sont là. Donc, voilà le sternum, le cœur, la trachée, l'œsophage et le rachis. Je trace une ligne qui passe par la face postérieure du sternum, une ligne qui passe par la face antérieure de la trachée derrière le cœur et une ligne qui passe par le rachis. Vous avez 3 compartiments, le médiastin antérieur, le médiastin moyen et le médiastin postérieur. Mais sur ce médiastin, on a vu le compartiment antérieur, moyen et postérieur, il faut connaître les étages supérieurs, moyens et inférieurs. Comment on va les connaître? Donc, voilà les compartiments antérieurs, moyens et postérieurs. Et vous avez les étages. C'est en haut, c'est voilà le cœur, voilà l'aorte, c'est la limite supérieure de l'aorte. Et en bas, voilà la trachée, c'est la bifurcation trachéale. Donc, on a de loges 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 loges. Pourquoi sont importantes ces loges à connaître? Je donne un exemple. On appelle cette loge la loge antéro-supérieure, la loge antéro-moyenne, la loge antéro-inférieure, la loge postéro-inférieure, celle-là, postéro-inférieure, postéro-supérieure. Pour connaître, parce que quand on situe notre pathologie, exemple une opacité qui se situe au niveau de la loge antéro-supérieure, les pathologies les plus fréquentes dans cette loge, c'est le lymphome, les thymomes, les goitres plongeants, etc., etc. Les pathologies qui sont très fréquentes dans la loge postérieure, c'est les tumeurs nerveuses. Les pathologies qui sont très fréquentes dans la loge moyenne, c'est surtout les adénopathies au niveau des îles. C'est les adénopathies ilaires et médiastinales, etc. Donc, c'est très important de connaître les loges. Dans le médiastin aussi, qu'est-ce qu'il faut connaître? Il faut connaître les lignes médiastinales, les lignes de réflexion médiastino-pulmonaire. C'est des lignes virtuelles. Vous avez, je vais les mettre toutes et après on va les voir. Voilà. La ligne médiastinale paratrachéale qui passe par la trachée, il y a la ligne para-œsophagienne, la ligne médiastinale supérieure, la ligne médiastinale antérieure, la ligne aortico-pulmonaire qui passe par l'aorte et l'artère pulmonaire, etc. La ligne para-aortique, la ligne para-œsophagienne. Vous allez me dire pourquoi on a besoin de ces lignes. Dans le médiastin, c'est une ligne très important. Quand il y a une compression, un effacement des lignes, on va situer notre tumeur médiastique. Le poumon, on a dit interprétation des parties molles, la plèvre, les parties molles, le médiastin, le poumon. Le poumon, il faut le subdiviser en zones. Quand je dis en zone, pas en lobes, parce que la subdivision anatomique, c'est les lobes. Lobe supérieur, moyen et inférieur à ton lobe. Mais en zone, la zone, ou bien le tiers supérieur, tiers moyen, tiers inférieur. Pourquoi? Pour situer ma lésion. Exemple, bon, à droite, le tiers supérieur, je vais dire paratrachial, je vais dire opacité qui se situe au niveau de tiers supérieur, soit paratrachial, soit sous-rétro ou sus-claviculaire, ou bien latéraux, ou bien périphérique.
la zone moyenne, vous avez la zone hilaire, périhilaire et périphérique. Et la zone inférieure, vous avez la paracardiaque, périphérique et basse du pouls. Rappelez, il faut connaître les périhétales et les scissures, petites scissures et grandes scissures, la petite scissure qu'on voit sur le face seulement. La grande scissure, on ne peut pas la voir. Comment interpréter une radiographie du thorax? Donc, vous connaissez tout ça, je ne vais pas tarder sur ça. Vérification du NOC, mais qui est très, très important. C'est pour ça que je le refais. Critères de qualité en nombre de 5, analyse de différentes structures, analyse de contenants et de contours. Critères de bonne qualité, inspiration suffisante, plus de 6 arcs antérieurs au-dessus du diaphragme, ou plus de 9 postérieurs. Bonne pénétration, visibilité propre dorsale, symétrique, donc l'extrémité de la clavicule, omoplate dégagée des champs pulmonaires et centrage du cliché. Maintenant, on dit qu'il est de mauvaise qualité quand il y a un seul critère qui n'est pas respecté. En pathologie, il faut connaître les 3 images à rechercher. Il faut rechercher une opacité, une clarté ou une image mixte. Très facile. Vous avez un téléthorax, vous avez l'image générale, c'est-à-dire la qualité du cliché avec l'image générale, parce qu'il est de bonne qualité. Puis, vous allez interpréter le contenant et le contenu. Qu'est-ce que je cherche dans le contenant et le contenu? Je cherche une opacité, ou bien une clarté, ou bien une image mixte. Maintenant, je commence par l'opacité. Si je trouve une opacité, la question qui se pose, cette opacité, elle est pleurale, ou bien parenchymateuse, ou bien pariétale, ou bien diastylale. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est de vous montrer, chose faite, je sais, par nos enseignants, mais c'est une révision seulement, mais pour fixer les idées. Comment je vais dire que cette opacité est pleurale, ou bien parenchymateuse, ou bien pariétale, ou bien médiastinale? Je commence par l'opacité. Toute opacité doit avoir des caractères. Il faut les mettre quand vous interprétez une radio. Si vous ne mettez pas ces caractères, c'est rien. Vous n'avez rien fait. C'est-à-dire, devant toute opacité, il faut donner la densité par rapport à la densité osseuse de l'os ou bien du cœur. Homogénéité, on va dire homogène ou bien hétérogène. Il y a des clartés pathologiques, c'est hétérogène. Sa forme arrondie, ovalaire, etc. C'est bon? Donc, son siège, ses limites et les signes accompagnateurs. Le siège, on l'a dit, parce que les médiastinales, parenchymateuses ou bien pleurales. Et quand je dis parenchymateuse, je dois préciser tiers supérieur, tiers moyen, tiers inférieur, paratrachial, hilaire, etc., etc. Les limites, limites supérieures, limites inférieures, limites externes, limites internes, eh bien, est-ce qu'elle est régulière ou bien irrégulière? Est-ce qu'elle est systématisée ou non systématisée? Les signes accompagnateurs, bien sûr, ça peut être une ischostale, une adénopathie associée, un comblement de cul-de-sac, une attraction. On va voir après les signes qu'on doit rechercher. Voilà, je commence par l'opacité pleurale qui est la plus facile à connaître. Pourquoi j'ai dit que cette opacité est pleurale? Pourquoi ce n'est pas parenchymateuse? C'est pleural parce qu'elle a les caractères d'une opacité pleurale. Quels sont les caractères d'une opacité pleurale? C'est une opacité dense, homogène, comblant le mot-clé, c'est comblant les deux cul-de-sac costodiaphragmatique et cardiophénique, à limite et effaçant l'hémicopole diaphragmatique, à limite interne se confond avec le bord gauche du cœur, le bord droit du cœur, à limite externe se confond avec la paroi thoracique, à limite supérieure, regardez, elle est concave avec une ligne bordante allant jusqu'au sommet. Vous avez vu? Donc, c'est une opacité pleurale. Les caractéristiques d'opacité. Qu'est-ce qu'il faut rechercher comme signe associé? Il faut rechercher les signes de compression. La première des choses. Parce qu'il y a une compression, ici, il n'y a pas. Pardon. Ici, il n'y a pas de signe de compression. Qu'est-ce qu'il faut rechercher aussi? Les signes accompagnateurs. Est-ce qu'il y a une atteinte parenchymateuse associée au contralatéral? Donc, diagnostic épanchement pleural liquidien de moyenne abondance non compris. Maintenant, opacité parenchymateuse, il y a des opacités rondes, il y a des opacités rondes multiples, il y a des opacités nodulaires, il y a des opacités systématisées, non systématisées, rétractiles, homogènes, hétérogènes. Comment je vais situer ça? Pourquoi je dois rechercher tout ça? Vous allez voir, quand je cherche ces signes, ils vont m'orienter vers tel ou tel ou tel diagnostic. Je prends des exemples. Opacité ronde unique, vous la voyez, elle est là.
dense, homogène, elle est dense, elle est homogène, à niveau de tiers inférieur de l'hémithorax droit. Elle est où? Elle est paracardiaque droite, donc elle n'efface pas le bord droit du cœur, vous la voyez, donc elle signe la silhouette, donc elle est dans un plan différent que le cœur, donc elle est postérieure. Les limites, elle est bien limitée, mais elle est irrégulière, regardez. Elle n'est pas régulière, elle est bien limitée, mais elle est irrégulière. Elle peut être bien limitée, régulière, elle peut être bien limitée, irrégulière. Mais quand je dis flou, ça veut dire flou. Je ne peux pas la délimiter. Là, elle est régulière, elle est bien limitée, mais irrégulière. Et bien sûr, on donne le diamètre, etc., etc. Ici, ça peut être un kystidatique sain, ça peut être une métastase, un cancer bronchique unique ou bien une métastase. Cette opacité ronde peut être multiple. Quand elle est multiple comme ça, et elle dépasse 3, c'est-à-dire supérieur ou égal à 3, et le diamètre supérieur à 1 an, ça dit la sémiologie radiologique diffère, on appelle ça la chute ballon. Donc, quelles sont les pathologies qui vont donner ce type d'image? C'est le cancer bronchique secondaire, le kystidatique sain. Il y a d'autres pathologies, mais on va se contenter de ces deux étiologies. C'est juste pour vous montrer. L'opacité peut être micronodulaire et nodulaire. Donc, le diamètre est très, très important. Quand elle est, vous avez le plus petit diamètre, c'est en grain de mille, punctiforme. Ça veut dire inférieur à 1,5 mm. Vous avez des micronodules 1,5 à 3 mm, des nodules 3 à 1 cm. Quand ça dépasse 1 cm, c'est une opacité ronde. Voilà. Là, vous avez des opacités micronodulaires et nodulaires disséminantes de champ pulmonaire. Là, c'est une miliaire hématogène. Pardon. Miliaire hématogène. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette opacité qui est associée avec l'épanchement pleural qui est là. Donc, mon but, c'est de vous montrer sur cette image les micronodules de parenchymatose. Quand est-ce que je vais dire opacité systématisée? Une opacité systématisée quand elle est bien limitée, elle est là, par la petite césure ou bien une autre césure. Donc, quand elle est bien limitée, notre image, elle est là. Quand elle est bien limitée, ça veut dire, pardon, ça veut dire qu'elle est systématisée à un lobe ou un segment. Donc, c'est ça la systématisation. Quand elle n'est pas systématisée, on va voir après un exemple. Quand on a une opacité comme ça, qu'est-ce qu'il faut rechercher? Il faut rechercher un bronchogramme aérique. C'est quoi un bronchogramme aérique? C'est la visualisation des branches au sein de cette opacité. Ça signifie quoi? Ça signifie que cette opacité est parenchymateuse, pas plus. Si elle n'existe pas, ça n'est pas le fait qu'elle est parenchymateuse. Mais quand on trouve un bronchogramme aérique, ça signifie qu'on est dans les alvéoles. Voilà. Sur un scanner, comment on trouve ce bronchogramme, voilà l'opacité, la pneumonie et les branches visualisées au sein de cet œdème de la pneumonie. Une opacité non systématisée, elle est là, la base gauche. Regardez, elle est mal limitée, elle n'est pas bien limitée, elle est mal limitée, elle est irrégulière, floue. Donc, elle n'est pas systématisée à un lobe ou à un segment. Les signes associés à rechercher aussi, est-ce qu'elle est hétérogène ou bien homogène? Vous allez voir sur ces deux radios, je les ai mis ensemble pour vous montrer que le fait de dire hétérogène ou homogène, ça va nous changer le diagnostic. Regardez bien ces deux images. Opacité. Elles attirent les structures avoisinantes. Donc, les deux sont rétractiles, elles sont denses, mais une homogène et une hétérogène. Celle qui est hétérogène, c'est des séquelles de tuberculose qu'on appelle fibrothorax. Et celle qui est homogène, c'est une atélectasie totale du poumon droit.
La télétasie, pourquoi? Regardez la trachée, elle est là, je la suis, Ici, la bifurcation trachéale, il y a la bronche, elle est là, elle est bien aérée, mais il y a une image d'arrêt ici. Donc, il y a un obstacle au niveau de la bronche de souche droite. C'est pour ça qu'on a un obstacle. Peut-être ça peut être une bronchite, ça peut être une à 2 cm de la paroi, voilà la paroi, à 2 cm de la paroi, on voit ni les vaisseaux ni les branches. Ici, à 2 cm de la paroi, vous voyez un aspect réticulo-micronodulaire et nodulaire disséminé aux deux champs pulmonaires prédominant à la périphérie, à la base. Ça, c'est la définition de syndrome interstitiel, c'est-à-dire de pathologie au niveau de l'interstitium. Je vous donne un autre exemple. Voilà, ici, regardez. Normalement, ces images réticulées et nodulaires, micronodulaires, n'existent pas à 2 cm de la paroi. Ici, on ne devrait pas voir ça. Donc, c'est une image interstitielle. En général, le diagnostic le plus fréquent chez les femmes, c'est la sarcoïdose. Voilà l'agrandissement. Regardez dans l'agrandissement. Vous allez voir des réticulations et des micronodules à la périphérie. Maintenant, on a vu l'image pleurale, on a vu l'image parenchymateuse, l'image interstitielle. Maintenant, l'image médiastinale. Quand est-ce que je vais dire cette image est médiastinale? Pourquoi elle n'est pas parenchymateuse? Elle est médiastinale parce que, primo, elle est en contact avec le médiastin. Secondo, elle a une limite externe bien limitée. Et en troisième lieu, il y a l'angle de raccordement. Voilà l'angle de raccordement, même ici, l'angle de raccordement. L'angle de raccordement, pardon, comment je vais le mettre? Donc voilà, une ligne qui passe par le médiastin. Et vous avez la tangente qui passe par, ici, par l'opacité. Donc, cet angle interne, cette opacité. Donc, on est devant une opacité médiastinale. Regardez, un élargissement de part et d'autre de la ligne. Et vous avez, avec le médiastin, si elle est au niveau du médiastin supérieur, faites attention, le signe de défilé cervico-thoracique, ici, elle ne dépasse pas la clavicule. Ne l'oubliez pas. C'est très important. Donc, ça, les trois éléments pour dire que c'est une opacité médiastinale. La limite avec le médiastin, pardon, la limite externe qui est nette et l'angle de raccordement interne qui est aigu. Et bien sûr, pour les différentes théologies, c'est en fonction de loge. Je l'ai dit tout à l'heure, si on est au niveau de la loge antéro-supérieure, il y a des pathologies à discuter. Si on est au niveau de la loge postérieure, c'est des pathologies, etc. etc. Et il faut savoir, je reviens à mon anatomie, il faut connaître tous les éléments présents au niveau de médiastin. On a vu un petit peu, une petite introduction sur les opacités. On va voir les clartés. La même chose pour les clartés. Est-ce que cette clarté est médiastine, est pleurale ou bien parenchymateuse? On dit qu'elle est pleurale. Quand est-ce qu'on dit qu'elle est pleurale? On dit qu'elle est pleurale quand la clarté est avasculaire, centravasculaire. Vous avez compris? Donc, centravasculaire, ça veut dire qu'il y a les deux feuillets qui se sont décollés, il y a de l'air dedans. Quand il y a de l'air dedans, il n'y a ni vaisseau ni branche. C'est pour ça qu'on dit avasculaire, centravasculaire. Faites attention, donc c'est une clarté avasculaire, donc c'est pleural. Donc c'est un pneumothorax total. Par contre, si on a des clartés avec raréfaction vasculaire, il n'y a pas de, c'est pas avasculaire, il y a des raréfactions avec des bulles comme ça. Ça, c'est une bulle d'emphysème, ce n'est pas un pneumothorax. Faites attention aux urgences, c'est très important de faire la différence entre pneumothorax et bulle d'emphysème. Parce que pneumothorax, on doit drainer ou bien exsuffler en fonction du cas, mais les bulles d'emphysème, on ne touche pas. C'est traitement symptomatique. Faites attention, c'est très important de faire la différence. D'autres
clartés qu'on peut rencontrer, c'est l'emphysème pulmonaire avec les signes de distension et les signes de destruction. Les signes de distension, c'est l'aspect quadrangulaire, élargissement d'espaces intercostaux, horizontalisation des côtes, aplatissement des micro-diaphragmatiques. Et pour le signe de destruction, c'est la raréfaction vasculaire. C'est la raréfaction vasculaire, c'est des hyperclartés avec raréfaction vasculaire prédominant au sommet. D'autres clartés qu'on peut rencontrer, les cavernes tuberculeuses. Voilà une clarté qui correspond à une caverne. Mais cette clarté, pourquoi je dis caverne? Parce qu'il y a une paroi épaisse qui l'entoure. Et dans cette image, vous voyez que c'est une image en raquette. Donc, c'est aussi une clarté qu'on peut rencontrer dans la tuberculose. Je termine mon introduction par les images mixtes, parce qu'on a dit on peut trouver des opacités, on peut trouver des clartés, on peut trouver des images mixtes. Voilà deux images mixtes ici qu'on peut rencontrer au niveau des radiographies thoraciques. Maintenant, comment je vais interpréter ces images mixtes? C'est des images hydroaériques, c'est-à-dire qui contiennent des images mixtes qui contiennent, une opacité dense homogène surmontée d'une clarté, vous voyez, opacité surmontée d'une clarté avec une paroi épaisse. Maintenant, quelles sont les étiologies qui peuvent donner? Voilà un autre exemple. Opacité, clarté, paroi et un niveau horizontal. Maintenant, les étiologies, il y a plusieurs étiologies, mais je vais vous citer deux ou trois. Donc, la première, c'est l'abcès du poumon. L'abcès du poumon, le niveau, il est moyennement situé. La paroi, elle est bien limitée. La tuberculose, le niveau, il est bas situé. La paroi, elle est bien limitée. Et vous avez des micronodules satellites. Le cancer bronchique excavé, sa particularité, le niveau, il est haut situé. La paroi, elle est mal limitée, irrégulière, surtout la partie interne de la paroi. Elle est mal limitée, irrégulière, souvent associée à une attraction ou bien une lyscostale. D'autres étiologies, le kystidatique rompu, il y a plusieurs autres étiologies, mais on va se contenter de ces trois. Donc, première partie introduction, je l'ai terminée. Maintenant, on va interpréter quelques radiographies. On va appliquer ce qu'on a vu dans l'introduction. Donc, on a dit, il faut la qualité du cliché, il faut analyser le contenu, le conteneur. Quand je mets le diagnostic, je mets diagnostic radiologique et le diagnostic étiologique. Je vais vous donner des exemples. Faites attention, l'interprétation se fait de loin et de près. Et dans l'examen, vous avez le droit de se déplacer, voir de loin et de près, et de façon comparative. Voilà. Première radio, vous voyez, qu'est-ce que je vois? Des opacités clartés ou images mixtes. Je vois des opacités. Voilà, vous les voyez. Comment je vais interpréter ça? C'est des opacités multiples, donc image radiologique bilatérale faite d'opacités multiples, denses, homogènes, arrondies de taille variable, allant de 1 cm à 3 cm. Pas plus. Associés, quels sont les signes associés ici? Qui peut le voir? Il y a un épanchement pleuraire, un comblement de cul-de-sac. Vous voyez, regardez le cul-de-sac à gauche, à droite, il est libre, mais à gauche, il est comblé. Vous le voyez, un comblement de cul-de-sac. Vous voyez, donc ça, c'est diagnostic radiologique, image, opacité ronde multiple, entre parenthèses lâchée de ballon, parce qu'elle dépasse 3, le nombre de 3, et elle dépasse 1 cm. Et les étiologies, diagnostic étiologique, vous avez le cancer secondaire ou bien les kystidatiques multiples. Deuxième radio, très très facile, opacité, toujours dense, homogène, au niveau de moitié supérieure de l'hémithorax droit, limite supério-externe se confond avec la paroi thoracique, limite interne se confond avec le médiastin, limite inférieure limitée par les petites scissions. Vous la voyez, les petites scissions. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Regardez le bronchogramme aérique. C'est la visualisation des branches, voilà les branches, au sein de mon opacité. Donc, c'est une opacité systématisée, pneumonie alvéolaire. On a vu cette image tout à l'heure. Opacité dense, homogène, de part et d'autre de la lignée médiane. Donc,
elle prend le médiastin supérieur, moyen et une partie du médiastin inférieur. Donc, c'est une opacité médiastinale importante. Pourquoi j'ai dit que c'est médiastinal? Parce que la limite interne se confond avec le médiastin, la limite externe est nette et il y a un angle de raccordement qui est aigu, donc elle est médiastinale. Donc, ça peut être un thymome, ça peut être un lymphome, comme ça peut être une boîte plongeon. Il faut toujours, je le dis, sur tous les clichés, il faut rechercher les signes associés, signes de compression, épanchement pleural, etc. Une autre opacité, la voilà. Opacité dense homogène au niveau du tiers inférieur du thorax droit, à gauche, à limite externe, interne, n'effaçons pas le bord gauche du cœur, à limite externe, se confond avec la paroi thoracique. Donc, elle fait environ 7 cm de diamètre, 6 à 7 cm de diamètre. Donc, c'est une opacité ronde unique. Ça peut être un kyste hydatique sain, ça peut être un cancer bronchique aussi primitif ou secondaire. Ici, vous voyez, toujours on est devant une opacité, mais ça, c'est des images à rechercher systématiquement chez les patients qui ont des douleurs au niveau des épaules, prises en général par les rhumatologues pour douleur rhumatismale de l'épaule. Regardez, une opacité, quand on fait une comparaison entre la droite et la gauche, à gauche, je vois le sommet, à droite, je ne vois pas le sommet. Donc, c'est une opacité dense homogène. La particularité de cette opacité, elle est associée à une lise costale. Regardez la lise costale où elle est. Regardez la première côte, elle est là. Voilà, sa corticale, je la suis. Elle est là et elle est là. Et la côte de l'autre côté, à droite, je la suis, hop, je la perds. Donc, elle n'est pas là, la première côte. Vous avez vu? Donc, il y a une lise costale. Donc, je suis sûr que je suis devant une néoplasie du sommet qui va donner cliniquement un ponchostobias et tous les signes de ponchostobias. Vous voyez? Donc, la lise costale, retenez. Première côte, toujours, je dis, comparative. Regardez la première côte, elle n'est pas visible sur la droite. Toujours comparative. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit une clarté ou une opacité? Non, c'est une clarté. Regardez à droite, à gauche, pardon, je trouve les vaisseaux, les branches, mais ici, il y a une clarté avasculaire allant de la base au sommet. Mais cette clarté, qu'est-ce qu'il y a en bas? Il y a un niveau. Ça veut dire que c'est une image hydroaérique, mais qui est pleurale. Donc, opacité, donc je vais interpréter l'épanchement pleural. Opacité dense homogène, comblant le duc de sacoso diaphragmatique cardiophrenique et façon limicopole diaphragmatique, surmonté d'une clarté avasculaire allant de la base au sommet, avec un moignon collabé au niveau du hile. Ça, c'est le moignon collabé. Ça veut dire que c'est un poumon qui est collabé au niveau du hile. Donc, qu'est-ce qu'il faut rechercher sur ce pneumothorax? C'est un pneumothorax. Il faut rechercher les signes de compression primo et est-ce qu'il y a des lésions en contralatéral. On ne cherche jamais des lésions homolatérales parce que le poumon est collabé. Maintenant, comment je vais mettre le diagnostic? C'est un pneumothorax total. C'est un hydropneumothorax parce qu'il y a du liquide. C'est un hydropneumothorax total, non compressif. Je n'ai pas de signe de compression. Donc, et n'oubliez pas les signes associés. Les signes de distension, elles sont là. Regardez, horizontalisation des côtes et élargissement spatial intercostaux et un aspect quadrangulaire. Donc, c'est bon pour le pneumothorax. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est une image mixte. Opacité dense, homogène, surmontée d'une clarté avec une paroi épaisse et un niveau horizontal moyennement situé. Le premier diagnostic, c'est l'abcès du poumon, mais on ne peut pas éliminer cancer bronchique excavé et on ne peut pas éliminer une tuberculose aussi. Mais en premier lieu, c'est l'abcès pulmonaire. Les signes associés, il n'y a pas de lise costale, il n'y a pas de comblement de cul-de-sac. Regardez, les cul-de-sac sont libres. Il n'y a pas de compression, il n'y a pas de lise costale. Donc, il n'y a pas de lésion parenchymateuse homo-contralatérale associée. J'ai dit au début, quand j'interprète une radio, je vais interpréter le contenant et le contenu. Regardez qu'est-ce qu'il y a. Je trouve deux choses ici importantes. Donc, il y a une opacité
qui comble les deux cul-de-sac costodiaphragmatique et cardiophénique, efface les micropoles diaphragmatiques, à limite supérieure, concave, avec une ligne bordante. Donc, c'est un épanchement pleural liquidien. Mais ça, c'est quoi? Regardez, c'est pour ça que j'ai dit qu'on doit connaître l'anatomie. Je vais suivre ce qui est clair, c'est la trachée, bronchouche droite, bronchouche gauche, et ce qui est les épineuses du rachis, elles sont déviées. Pourquoi elles sont déviées? Parce qu'il y a une syphoscoliose. Donc, c'est un épanchement pleural liquidien de moyenne abondance non compressif chez un malade qui présente une syphoscoliose. Le parenchyme homo et contralatéral n'est pas touché. Vous avez vu, le diagnostic est très facile à faire. Une autre image à rechercher, une opacité dense, homogène, hilaire bilatéral, à limite interne se confond avec le médiastin, à limite externe, regardez net, et le mot radiologique, sémiologie radiologique, c'est polylobé. Donc, polylobé. Donc, c'est des adénopathies hilaires. Devant ce diagnostic radiologique, adénopathie hilaire, diagnostic étiologique, ça peut être en premier lieu sarcoïdose, type 1. Et quand je dis sarcoïdose, toujours, il faut rechercher une atteinte interstitielle. Ici, il n'y a pas d'atteinte interstitielle, donc on est au stade 1. Ça peut être une tuberculose, et ça peut être un lymphome aussi. Je termine mon exposé par cette image de atteinte interstitielle. Regardez. J'ai dit que à 2 cm de la paroi, normalement, je ne devrais pas voir ce type d'image. Les images réticulo-mécronodulaires et nodulaires disséminées aux deux champs pulmonaires, prédominant à la périphérie et à la base. Faites attention, réticulo-mécronodulaire, prédominant à la périphérie et à la base. La différence avec la miliaire, c'est des opacités falciformes et ou micronodulaires et nodulaires disséminées aux deux champs pulmonaires de façon bilatérale et symétrique quand c'est hématogène. Faites attention, ça, la différence avec les deux. Donc, diagnostic radiologique, c'est une pneumopathie interstitielle diffuse, et étiologique, il y a plusieurs étiologies qui peuvent donner ça. Il y a plus de 1000 étiologies. Parmi ces étiologies, la plus connue, c'est la sarcoïdose au stade 3 et au stade final. Donc, je vous remercie. Monsieur, excusez-moi, il y a une étudiante qui a posé une question à l'écrit. Donc, elle a demandé, elle a l'emphysème avec un aspect festonné. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas poser la question, donc elle aimerait avoir une... L'emphysème? Elle aimerait une image avec un emphysème et un aspect festonné. Je ne connais pas l'aspect festonné de l'emphysème. Hein. Regardez, la sémiologie radiologique est très, très importante. Il faut utiliser les mots, la sémiologie radiologique, les mots exacts. Moi, à ma connaissance, je ne connais pas l'image festonnée dans l'emphysème. Dans l'emphysème, qu'est-ce qu'il faut connaître? Faites attention, dans l'emphysème, il faut connaître les signes de distension et les signes de destruction. Les signes de distension, c'est aspect quadrangulaire du thorax, élargissement des espaces intercostaux, horizontation des côtes, aplatissement des micropoles diaphragmatiques et parfois un aspect en goutte du cœur. Vous avez compris? Et les signes de destruction, c'est la raréfaction vasculaire, l'hyperclarté avec raréfaction vasculaire. Aspect festonné, je ne connais pas en sémiologie radiologique. Oui. Je vous remercie, monsieur. Non, il n'y a pas de problème. S'il y a quelque chose à préciser, j'ai 10 minutes devant moi. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez poser des questions en attendant que je... Monsieur, s'il vous plaît. Consulter vos questions. Hein. S'il vous plaît, monsieur. Je vais consulter maintenant, je vais voir rapidement. Il y a une question, je vais commencer par les derniers. Et je monte. Il y a une question sur... Il n'y a pas de souci, inférieur 3, donc du rachis, forme S, scoliose. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris scoliose. C'est une malformation vertébrale. Je reprends l'image. Ah.
Elle est là, c'est une malformation vertébrale. Regardez, le rachis, normalement, les épineuses sont comme ça. Elles sont alignées comme ça. Normalement, elles devraient être comme ça. Regardez le rachis, il est dévié vers la droite. Ce n'est pas une compression, c'est rien du tout. C'est le rachis qui est dévié. Un épanchement pleural ne peut pas déformer un thorax comme ça, un rachis comme ça. Donc, c'est une malformation, soit congénitale, soit en général, c'est congénital. Donc, Z. D'autres questions? Je suis en train de voir. Scoliose. Les gens. Oh. Festonné. Je suis à la. Ça. Donc, c'est. Il y a quelqu'un qui a parlé du poncostobias. Le poncostobias, c'est quand on a, regardez, en radiologie, on parle d'opacité du sommet, de l'apex. Le poncostobias, c'est la clinique. Donc, il y a ce qu'on appelle les signes de Claude Bernard Horner. Donc, radiologiquement, on parle de opacité de l'apex. Oui. Je m'excuse, c'est la déléguée de Bebloued, de groupe 2. Oui. Il y a une fille, elle a fait le groupe où d'être opération ou repos pendant un mois. واليوم خلصت لها الريبو باش تجوز l'examen قالت لك اسكو نقدر نجيب لك السيرتيفيكا و je sais pas واش دير. Excusez-moi, c'est hors la révision, oui, mais. J'ai pas compris la question. Une étudiante, le groupe de Bebloued, Oui. دارت une opération ما كاش تاسيستي ليتيدي. وعندها certificat pour passer l'examen. Comment elle doit faire? Elle me ramène le jour de l'examen, elle me ramène le. Ou bien demain, elle le donne à la prof de demain, parce qu'il y a demain un TD. D'accord, merci. Je suis là qui va faire le TD. Oui. D'accord. Quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'est un goitre plongeant. Regardez, le goitre, normalement, l'anatomie se situe au niveau cervical. Il y a des fois des malformations. Quand il augmente de volume, il rentre à travers l'orifice cervical supérieur, il plonge au niveau du médiastin supérieur. Il donne une opacité médiastinale du médiastin antéro-supérieur. C'est pour ça qu'on l'appelle goitre plongeant. À la différence de goitre ectopique. Goitre ectopique, il est anatomiquement, il n'est pas au niveau du cervical. Directement, à la naissance, le goitre naît au niveau, il est situé au niveau du médiastin supérieur. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui. Monsieur, à l'examen, on donne le diagnostic étiologique ou bien le diagnostic radiologique? Je vais vous dire. Quand vous avez, par exemple, le diagnostic pneumothorax, exemple, là, vous allez mettre diagnostic, c'est pneumothorax total ou partiel, compressif, non compressif, etc. Ça, c'est un diagnostic radiologique et étiologique. Vous avez compris? Oui. Épanchement pleural, vous allez mettre épanchement pleural liquidien. S'il y a quelque chose qui est associé à l'épanchement, par exemple, il y a une caverne ou là, c'est en rapport avec la tuberculose. Mais quand il n'y a rien au niveau du parenchyme omoïde contralatéral, je vais dire épanchement pleural liquidien de moyenne, de grande ou de petite abondance, compressive ou non compressive. Vous avez compris? Par contre, si on a, quand on a vu tout à l'heure, les adénopathies hilaires, diagnostic radiologique, adénopathie hilaire. Mais quelles sont les étiologies? Ça peut être sarcoïdose, ça peut être tuberculose, ça peut être lymphome. Vous avez compris? Oui. Est-ce que vous avez compris? Oui, j'ai compris. Voilà. Comment on peut monsieur. Vous m'entendez? D'autres questions? Monsieur, vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Oui. Comment on peut différencier entre un pneumothorax compressif et non compressif? Un pneumothorax compressif, Et non compressif. il faut connaître l'anatomie. Vous avez, c'est très facile, vous avez de l'air au niveau des deux feuilles. L'air, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une compression sur les éléments anatomiques de voisinage. Quels sont les éléments anatomiques? Si on est à droite, pneumothorax à droite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le cœur et vous avez la trachée.
Quand il va comprimer la trachée qui devrait être comme ça, peut-être comme ça, elle va être à gauche. S'il vous plaît. S'il vous plaît, éteignez vos micros. Comment? Non, non, je ne vous parlais pas. Je vous parlais pas à vous, monsieur. Je parlais aux autres là. Il faut un seul qui parle, la déléguée qui parle. Je ne sais pas qui a posé une question, mais là, vu qu'il y avait quelqu'un d'autre qui parlait, donc on pouvait plus entendre. Donc c'est pour ça que Le pneumothorax, les signes de compression, on les voit comment? Les signes de compression, c'est à travers des structures anatomiques. Exemple, la trachée, normalement, elle est au niveau central. Si elle est déviée de l'autre côté, ça veut dire qu'il y a une compression. Si le cœur et le médiastin sont déviés de l'autre côté, il y a une compression. Je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez compris? La compression. Oui, oui, j'ai compris. Merci, monsieur. Très bien. S'il vous plaît, monsieur. Merci. Messieurs, s'il vous plaît. Oui, je vous entends. J'arrive pas à différencier comment on peut savoir si l'angle de raccordement est aigu ou ouvert. Là, il faut que je fasse un schéma. Je vais essayer de le faire sur une des radios, exemple, médiastin qu'on a vu tout à l'heure. Regardez, par exemple ici. Regardez l'angle de raccordement de cette opacité. Regardez, je trace une ligne qui passe par le médiastin et je trace ces lignes comme ça, qui passent. Regardez l'angle de raccordement, il n'est pas aigu. Le raccordement, elle ne se raccorde pas en pente douce ici. Donc, cette opacité, quand je trace une ligne, une tangente, l'angle, il est obtus. Donc, elle n'est pas médiastinale, elle n'est pas enschemateuse. Celle-là, elle n'est pas enschemateuse. Par contre, regardez ici, celle-là, regardez ce raccordement comment. Je trace une ligne qui passe par le médiastin et une tangente qui est comme ça. Elle est comme ça. Cet angle, il est aigu, ça veut dire qu'elle est médiastinale. Ça, on doit le faire qui est en train d'écrire sur l'image. Excusez-moi, monsieur. Oui. Dans la photo précédente, l'opacité, elle se confond avec la limite externe de l'opacité. Elle se confond avec la paroi thoracique. Quelle image? Celle-là? La précédente. Celle-là? Oui. Là, vous avez regardé. Elle ne se raccorde pas en pente douce. Je dis qu'elle se raccorde en pente douce qu'elle est comme ça. Quand elle part de l'autre côté. Si elle part comme ça, oui. Mais puisqu'elle fait un crochet comme ça, donc elle ne se raccorde pas en pente douce. Vous avez compris? Maintenant, le signe de la silhouette, c'est différent. Le signe de la silhouette, elle n'efface pas le bord gauche du cœur. Ça veut dire quoi? Qu'elle est dans un plan différent que le cœur. Maintenant, elle est postérieure. Elle n'est pas enschemateuse et elle est postérieure. C'est bon? Oui, c'est Donc, je crois que c'est le temps de vous laisser. J'ai une autre conférence. Merci, monsieur. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Merci, monsieur. Allez, au revoir. Merci. Monsieur.